car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et là, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. J'arrive pas à comprendre c'est quoi un iota. J'arrive pas à comprendre c'est quoi un trait de lettre. On n'a pas fait des grandes écoles, on connaît pas tout. Et là, j'ai commencé à chercher, comme tous les serviteurs de Dieu. Et là, lorsque j'ai commencé à chercher, j'ai voulu voir ce que c'est un iota. Et j'ai voulu voir ce que c'est qu'un trait de lettre. Vous savez que dans la parole de Dieu, tout est important. La Bible est composée de 66 livres. Et dans les 66 livres, chaque livre est important. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans chaque livre, il y a des chapitres. Et chaque chapitre est important. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Dans chaque chapitre, il y a des versets. Et les versets sont importants. Et dans chaque verset, il y a des mots. Et chaque mot sont importants. Et dans chaque mot, il y a des lettres. Et chaque lettre est importante. Et au milieu des lettres, il y a des iotas. Et il y a des traits de lettres. Et j'ai voulu savoir c'est quoi les iotas et les traits de lettres. Et là, un iota et un trait de lettre, c'est un point et une virgule. C'est les petits points et les petites virgules qu'il y a entre les lettres. Et nous, on n'y fait pas trop attention parce qu'on, des fois, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Et moi, je ne le savais pas non plus. Mais Dieu m'a parlé au travers des petits points et des petites virgules. Et le Seigneur a touché mon cœur. Alors, je voudrais vous montrer c'est quoi pour vous faire comprendre. Un point, c'est ça. Un point, ça veut dire point final. Le point, on le retrouve à la fin de chaque mot, à la fin de chaque histoire, à la fin de chaque phrase. Il y a un point qui apparaît. Et le point, il est là. Et le point, ça veut dire point final, l'histoire est terminée. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien rajouter. Et la virgule, c'est quoi? Ben, la virgule, c'est ça. La virgule, elle est posée entre deux mots, qui permet de rajouter une suite dans l'histoire pour dire c'est pas terminé. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire avec ça ce soir? Ah ben si l'ennemi il a mis un point sur ta vie et qui t'a dit c'est terminé pour ton foyer, c'est terminé pour tes enfants, c'est terminé, tu t'en sortiras pas dans ta maladie. Si l'ennemi a mis un point et t'a dit c'est terminé pour toi, eh bien Dieu ce soir il est capable d'enlever le point et de mettre une virgule, de dire c'est pas terminé, il y a encore de l'espoir à ton histoire. Gloire à Dieu. Et je voudrais lire avec vous un verset de la Bible. Un homme qui un jour, il y a eu un point qui est apparu dans sa vie. Cet homme, vous le connaissez, il s'appelle Jonas, fils d'Amittai. La Bible dit dans le livre de Jonas, chapitre 1er, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. La Bible nous dit que Jonas était un prophète. Jonas était un homme de Dieu, un homme qui aimait Dieu. Je vous pose une question, est-ce que vous aimez le Seigneur ce soir? Ben Jonas, lui, il aimait Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur. Et certainement qu'un jour, il a dû dire à Dieu, Seigneur, envoie-moi quelque part, je voudrais travailler pour toi. Et là, Dieu va lui parler. Dieu va former des projets sur Jonas. Dieu va préparer des œuvres d'avance pour que Jonas puisse les accomplir. Eh bien, je voudrais vous dire ça ce soir. Dieu a préparé des œuvres pour vous. La Bible dit dans Jérémie 29 au verset 11, c'est Dieu qui parle. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oui, sur toi. Sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a formé des projets sur nous. Il a formé des projets sur toi. Les projets de Dieu, c'est pas les projets du monde. Le monde donne des projets, le monde donne des idées. Mais il n'y a que Dieu qui donne un avenir. Amen. Lorsque Dieu donne un projet, c'est pour te donner un avenir. Le monde te donne des projets des fois pour te détruire. Dieu donne des projets pour
pour un avenir et de l'espérance. Et Dieu va former des projets sur Jonas. La Bible nous parle d'une ville. Cette ville s'appelait Ninive. Une ville où il y avait des habitants qui étaient rebelles, des habitants qui ne connaissaient pas l'Éternel. Et là, Dieu va parler à Jonas et va dire, Jonas, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et là, Jonas, lui, c'est un enfant de Dieu. Jonas, lui, il entend la voix de Dieu, il entend Dieu lui parler. Mais vous savez, des fois, on entend Dieu nous parler, on demande que Dieu nous parle et Dieu est capable de nous parler. On demande que Dieu nous réponde et Dieu est capable de nous répondre. Mais une fois qu'il nous a parlé, à nous la décision. Ce soir, non, on ne pourra pas te forcer à rien. C'est un choix volontaire de ta part. L'évangile, c'est pas un forcing. On peut pas te forcer. On peut t'insister de venir à la réunion. Mais on pourra pas te forcer à donner ton cœur à Dieu. C'est un choix volontaire. Seigneur, je te donne mon cœur. Je décide de te suivre. Et là, Dieu va lui dire d'aller dans cette ville de Ninive. Et là, Dieu va lui dire, va là-bas et crie contre elle parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu va l'envoyer prêcher dans cette ville. Dieu voulait faire un réveil dans cette ville. Dieu voulait sauver ses habitants qui étaient là. Mais Jonas, lui, vous savez ce qu'il va faire? Il va se lever. Et moi, je crois que lorsqu'il se lève pour accomplir la volonté de Dieu. Mais non, lorsqu'il se lève, la Bible dit qu'il se lève pour s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Et bien souvent, on est comme Jonas, nous. Bien souvent, Dieu nous parle. Bien souvent, Dieu nous dit qu'il a des projets pour nous. Bien souvent, Dieu nous dit qu'il a des œuvres d'avance pour nous. Bien souvent, Dieu nous dit qu'il veut bénir nos foyers, qu'il veut bénir nos enfants. Mais nous, vous savez ce qu'on fait au lieu d'obéir à la parole? On se lève et on essaye de s'enfuir loin de la face de l'Éternel. On essaye de se cacher. Et la Bible dit que Jonas va essayer de s'enfuir, de se cacher loin de Dieu. Mais la Bible dit dans le psaume 139, c'est David, inspiré du Saint-Esprit, qui va dire, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans les profondeurs de la terre, tu me retrouves. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Amen. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Écoute, tu pourras prendre l'avion, tu pourras partir où tu veux. Kevin, il a dit qu'il avait été en Amérique, et bien même là-bas, le Seigneur est capable d'aller te chercher dans les coins les plus sombres, les cachettes les plus secrètes. Dieu est capable d'aller chercher celui qui se cache, parce que dans son amour te retrouvera toujours. Et il y a ce cantique qui dit ça. Même si tu t'en allais au bout du monde, sache que dans ta vie, un jour tu auras besoin de lui. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui tu t'es caché. Mais ce soir, tu as ressenti dans ton cœur le besoin de lui. Ah ben t'es à la bonne place. Parce que ses yeux sont sur toi. Et là, Jonas, vous savez ce qu'il va faire? Il veut s'enfuir, mais il ne veut pas louper son coup. Il veut faire les choses comme il faut. Il va prendre un billet, il va payer le bateau, la Bible dit. Il va payer le transport pour partir à l'opposé de là où Dieu l'avait envoyé. Il va prendre le bateau pour partir à Tarsis. Tarsis est identifié, certains disent, à l'Espagne. Et c'est un pays qui est très beau, un pays où on peut se divertir, un pays où on peut vivre tranquille. Jonas croyait pouvoir s'enfuir et vivre tranquille, loin de Dieu, vivre heureux, loin de Dieu. Mais j'aimerais te dire ça, loin de Dieu, tu ne seras jamais heureux. Loin de Dieu, tu n'auras jamais la paix. Loin de Dieu, tu n'auras jamais la joie. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse rentrer Jésus dans ton cœur. Et Jonas, lui, il va désobéir. Il va s'enfuir. Et là, lorsqu'il va s'enfuir, alors lui, il croit qu'il va vivre tranquille. Il croit qu'il va vivre heureux. Il croit que, voilà, Dieu va plus le retrouver. Mais au moment où Jonas va s'enfuir, au moment où Jonas va monter dans le bateau, au moment où Jonas va être sur la mer, au moment où Jonas va être direction Tarsis, cette belle destination, peut-être une destination de rêve, eh bien, au moment où il va s'enfuir, au moment où il croit fuir Dieu, au moment où il croit se cacher de Dieu, au moment où il croit s'esquiver de Dieu, au moment où il croit semer Dieu et dire plus jamais il me retrouvera, au moment où Jonas va monter dans le bateau, Dieu va se mettre à sa poursuite, Dieu va se mettre à sa recherche.
Et la Bible dit ça, écoutez bien. La Bible dit que comme Jonas est dans le bateau, il va descendre dans la cale du bateau. Et là, il va commencer à s'endormir. Et lorsqu'il commence à s'endormir, vous savez, lorsqu'on s'endort, on rêve. Et lorsqu'on rêve, dans le rêve, c'est nous les plus beaux. Dans le rêve, c'est nous les plus riches. Dans le rêve, on a réussi. Moi, ça m'arrivait des fois de faire des rêves où j'étais très riche. J'avais plein de belles choses. Et lorsque je me suis réveillé, c'était pas du tout ça. Parce qu'un rêve, c'est irréel. Dans le rêve, tu conduis une belle voiture, mais ça, c'est un rêve. Lorsque tu te réveilles, peut-être que ta voiture à toi, elle est en panne. Le monde te vend du rêve pour derrière te faire vivre un cauchemar. Jésus, c'est pas du rêve qu'il veut te vendre. C'est la réalité qu'il veut te vendre. Plus qu'un rêve, la réalité. Et là, Jonas, il s'endort. Et là, certainement qu'il s'endort. Et là, il fait certainement des rêves. Il croit qu'il va devenir quelqu'un. Il croit qu'il va réussir. Il croit qu'il va être heureux. Mais la Bible dit que l'Éternel va faire souffler un vent. Un vent venant de Dieu va souffler sur la mer. Et lorsque ce vent va souffler, le bateau dans lequel Jonas va se trouver va commencer à bouger, va commencer à basculer. Le bateau est là, le bateau il est en train de vaguer sur les flots. Et là, c'est dangereux parce que le bateau va couler en quelque sorte. Et Jonas, lui, il ne se rend compte de rien, il est en train de dormir. Et là, sur le bateau, il y a des marins. Il y a des marins qui sont là, ils ont peur, ils ne savent plus comment faire parce que vous savez, il y a notre ancien, nous, Abraham, il dit ça souvent. Il dit, lorsque le monde envoie le vent, Jésus se lève et il l'arrête. Mais lorsque c'est Dieu qui envoie le vent, qui pourra l'arrêter? Il n'y a que lui. Mais par contre, il faut que tu trembles pour que lui l'arrête. Et là, écoutez bien. La situation est terrible, la situation est grave. Le bateau va couler, les marins ils ont peur, alors ils prennent les choses qu'il y a sur le bateau, ils commencent à les jeter par-dessus bord. Et là, ils essayent d'alléger le bateau par leurs moyens, mais il n'y a rien qui se passe. Écoute-moi bien, le monde dans lequel on vit est en train de chavirer. Le monde dans lequel on vit est en train de courir à sa ruine, de courir à sa perte. Autour de nous, il y a plein de foyers qui sont en train d'être brisés par l'ennemi. Il y a plein de foyers que tous les jours on entend qu'il y a des divorces. Tous les jours on entend qu'il y a des jalousies. Tous les jours on entend qu'il y a des suicides. Tous les jours on entend qu'il y a des guerres, qu'il y a de la haine, que des familles se brisent, le monde court à sa perte. Mais Jonas, lui, il ne réalise pas. Jonas, il est dans le bateau, il rêve. Et peut-être que ce soir, toi aussi, t'es dans le bateau du monde qui est en train de courir à sa perte, dans ce bateau qui est en train de se détruire. Et peut-être que tu dors, que tu rêves. Mais j'aimerais te dire qu'avec les frères, on a fait pratiquement 900 km pour venir te réveiller et te dire réveille-toi. Faut pas que tu restes comme ça. Il faut que tu agisses. Ton foyer va se détruire si tu restes dans le monde. Ton foyer va s'anéantir si tu restes dans le monde. Réveille-toi. On a une bonne nouvelle. Christ peut tout changer. Et là, écoutez bien. Le marin, le capitaine va venir vers Jonas, il va le réveiller lorsque Jonas va se réveiller. Et c'est ce que je voudrais que tu fasses au travers de la parole. Que la parole te réveille, que la parole te mette en alerte et te dit que ça va pas. Et là, Jonas va se lever, il va voir que la situation est grave. Oui, il réalise que la situation est grave. C'est pas un conte de fées dehors. La Bible dit dans 1 Pierre 5,8 que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ah oui, le diable fait pas de cadeaux, le monde fait pas de cadeaux. Le monde veut détruire. Et Jonas se réveille. Il voit le chaos autour de lui. Il voit les gens courir. Il voit les gens ayant peur. Il voit les marins qui sont là. Alors il a peur, il ne sait plus quoi faire. Et là, tous les marins commencent à invoquer leur Dieu. Oui, mais leur Dieu, ils ont des mains, ils ne touchent pas leur Dieu. Ils ont des yeux, leur Dieu, mais ils ne voient pas. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Mais le Dieu de Jonas, c'est le Dieu tout-puissant. Amen. Le Dieu de Jonas, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et là, les marins vont regarder Jonas, ils vont dire, écoute, invoque ton Dieu aussi. Peut-être que ton Dieu peut faire quelque chose. Mais écoutez bien. Jonas va dire ça. Et je vous le dis avec mes mots. Il va dire en quelque sorte, écoutez, je sais c'est quoi qui nous attire tout ça. Je suis en train de fuir l'Éternel. Il est en train d'expliquer qu'il est en train de fuir
Il est en train d'expliquer qu'il est en train de désobéir à Dieu. Il est en train, de leur dire que c'est sa faute en quelque sorte. Et là, ils vont tirer au sort, dit la Bible. Et le sort tomba sur Jonas. Tu ne pourras jamais t'enfuir sans que Dieu te retrouve. Jamais. C'est dans mon cœur. Même si tu te caches au fond de la salle. Même si tu baisses ta tête et tu dis personne ne verra. Le sort va tomber sur Jonas. Mais je rends gloire à Dieu. Parce qu'à chaque fois que Dieu révèle une situation, c'est pas pour accuser et pour condamner, c'est parce qu'il a la solution. Ici, c'est pas un tribunal, David. C'est pas un tribunal ici. C'est un hôpital qui guérit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et là, Jonas va leur dire, et je vous le dis avec mes mots, écoutez ce que vous allez faire. Prenez-moi. Jetez-moi dans la mer. Et la mer va se calmer. Et là, les marins, n'ayant plus de solution, ils ne savent plus quoi faire. La Bible dit ça. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas, écoutez bien, et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Et lorsqu'ils ont jeté Jonas dans la mer, je ne sais pas pour vous, mais là, la situation de Jonas, elle est terrible. Parce que là, il n'y a pas de secours à proximité. Il n'y a pas de bateau qui passe à proximité. Jonas, il est là, au milieu de la mer, en quelque sorte, il va mourir. Il va mourir tout seul au milieu de la mer. Et là, vous savez ce qui va se passer. Il va se passer un fait. C'est que l'Éternel, la Bible dit au chapitre 2, verset 1er, vous pourrez le lire. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, pour avaler Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas va se faire avaler. Et lorsque Jonas va se faire avaler, vous savez ce qui se passe? Et vous pouvez le lire dans vos Bibles parce que c'est écrit noir sur blanc. Lorsque la Bible précise qu'il va se faire avaler par le grand poisson, la Bible dit qu'il fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et là, il y a un point qui apparaît. Et lorsque le point apparaît, ça veut dire quoi un point? Ça veut dire c'est fini. Ça veut dire c'est terminé. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Ça veut dire qu'il n'y a plus de solution. Parce que le point veut dire point final. L'histoire est terminée. Écoute, peut-être que les médecins sont venus vers toi et t'ont dit que tu ne pourras pas avoir de petits berceaux dans ton foyer. C'est dans mon cœur, je suis obligé de le dire. Ils ont mis un point et t'as dit alors c'est terminé. Peut-être qu'il y a des hommes qui sont venus vers toi, ma sœur, et ils ont dit ton mari se convertira jamais. C'est terminé. Toi tu t'es dit oui, il y a le point sur mon foyer. Peut-être qu'il y en a qui sont venus à côté de toi, serviteur, qui ont dit que ton ministère, il ne porte plus de fruits. Et tu t'es dit oui, il y a un point sur mon ministère. Il y a un point sur mon appel au ministère. Peut-être qu'ils sont venus vers toi, les docteurs, ils ont dit plus jamais tu guériras. Et que là, il y a le point qui apparaît. Et tu t'es fait avaler aussi. Avalé par l'angoisse, avalé par la dépression, avalé par les mauvaises pensées, avalé par le stress, avalé par le doute. Et là, dans les ténèbres, dans la noirceur, tu t'es dit c'est fini, il y a un point sur ma vie. Mais je rends gloire à Dieu. Parce qu'avec Dieu, la fin, c'est jamais la fin. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que la fin de l'homme, c'est le commencement de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il y a espoir dans le nom de Jésus? Là, dans le ventre du poisson, la Bible dit que Jonas, l'homme qui a désobéi, l'homme qui a péché, l'homme qui a été trop loin, et peut-être que le monde te dit que tu as été trop loin et qu'on a trop fait. Écoute-moi bien, Jonas dans le ventre du poisson, il va crier à Dieu. Et lorsqu'il va crier à Dieu,
La Bible dit qu'il va crier tout son cœur. Ah, il n'était pas dans une belle église comme ce soir, les anciens. Il n'était pas dans un bel endroit entouré de serviteurs avec des cantiques, des chorales et des pianos. Il était au fond de la mer, aux racines des montagnes, dans le ventre d'un poisson. Il faisait froid, il était dans l'eau, dans l'obscurité la plus totale. Mais au moment où Jonas va crier, le cri de Jonas va sortir du poisson. Il va sortir de la mer. Il va traverser l'univers. Il va traverser le ciel des étoiles. Il va traverser les galaxies. Et il va arriver jusqu'au trône de Dieu. Et le cri va parvenir aux oreilles de Dieu. Parce que dans le psaume 34, il est dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Peu importe le lieu, peu importe l'endroit, Dieu entend le cri des malheureux. Et là, la Bible dit qu'au moment où Jonas va crier, et vous pouvez le lire, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Et au moment où il dit que Jonas pria l'Éternel son Dieu, il dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et juste après ça, et là je voudrais un amen, juste après ça, le point là, Dieu va l'enlever. Et il va rajouter une virgule. La virgule de Dieu pour Jonas. La virgule de Dieu peut-être pour toi ce soir. Est-ce que vous me donnez encore 5-10 minutes après, je vous promets, j'arrête. On est bien ce soir. Jonas n'était qu'une ombre des choses à venir. Parce que dans Colossiens 2,17, il est dit comme cela. Tout cela n'est que l'ombre de ce qui doit venir. Mais ce qui existe réellement, c'est le Christ. Ça veut dire que Jonas était un type de Jésus dans l'Ancien Testament, était une préfiguration de l'œuvre que Jésus va accomplir. Et lorsque Jésus va venir sur la terre, Jésus va s'identifier à Jonas. Et regardez ce qu'il va dire. La Bible dit qu'à un moment donné, Jésus va arriver dans une ville. Parce qu'écoutez, gloire à Dieu pour Jonas, mais on veut parler de Jésus. Je crois qu'il est le seul qui peut sauver ta vie. Jésus va arriver dans cette ville, et lorsqu'il va arriver dans cette ville, les gens sont curieux. Et vous avez vu, notre peuple à nous, des fois on est curieux. Et là, les gens, quand ils vont voir Jésus, ils ne demandent pas d'être sauvés, ils ne demandent pas d'entendre sa parole. Ils lui demandent un miracle. Ils veulent le voir guérir un malade, ils veulent voir un mort ressusciter, ils veulent voir un aveugle voir, c'est ce qu'ils veulent voir eux. Et là, à ce moment-là, ils vont demander un miracle à Jésus. Et Jésus, vous savez ce qu'il va répondre? Regardez la réponse de Jésus. Il dit ça. Une génération méchante demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et Jésus va dire, écoutez, il y a ici, et je veux le dire ce soir dans l'église de Basse-Goulaine, dans la région de Nantes, il y a ici plus que Jonas. Jésus va leur dire ça. Il va leur dire, il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que David. Il y a ici plus que Moïse. Il y a ici plus qu'Abraham. Il y a ici plus que Jonas. Il y a ici Jésus. Jésus, le sauveur du monde. Le chemin, la vérité, la vie, la lumière du monde, la résurrection et la vie. Il a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Amen. Il a été celui qui est capable de multiplier les pains pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il a été celui qui a été capable de se lever dans la barque et de dire silence, tais-toi, et le vent s'est calmé. Il a été celui qui a été capable de se dresser devant Lazare et de dire ôtez la pierre et de dire Lazare sort, et Lazare est sorti. Il a été celui qui a été capable de poser sa main sur le lépreux et de le purifier à l'instant. Il est celui qui s'appelle Jésus. Il peut poser sa main sur toi ce soir. Il peut poser sa main sur ton foyer. Peut poser sa main sur tes enfants. Écoutez, j'ai ça dans ma Bible. Seul Jésus sauve. Il y a ici plus que Jonas, il y a Jésus. Et Jésus va dire, écoutez, ce que Jonas a fait, il était en train d'annoncer ce que moi je suis venu faire. Oui, il est venu guérir les malades, c'est vrai. Luc 4, 18, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour porter une bonne nouvelle aux pauvres, pour renvoyer libres les opprimés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour que les aveugles aient le recouvrement de la vue,
et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Oui, il est venu pour ça. Et je crois qu'il l'a fait, qu'il le fait et qu'il le fera ce soir encore. Mais je crois qu'il est venu aussi un petit peu plus que ça. Il est venu pour guérir, mais il est venu aussi pour donner sa vie. Parce qu'au bout de 3 ans et demi de ministère du Christ béni, rempli de bénédictions, il est en train de leur dire, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le sein, dans le corps, dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Écoutez, vous voulez un miracle? Vous voulez voir un miracle? Ah ben, je vais vous donner plus qu'un miracle. C'est moi le miracle. C'est ma vie le miracle. C'est mon corps qui va être brisé pour vous le miracle. Parce que je suis venu, Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, mais moi, je vais rester 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il est en train d'expliquer qu'il va se faire battre de verges. Parce que Jésus est venu sur la terre pour donner sa vie. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et là, la Bible dit, et je voudrais vous prêcher l'évangile tout ça. On n'est pas là pour vous prêcher les étoiles. On est là pour vous prêcher le Christ crucifié. La Bible dit qu'on va le prendre dans le jardin de Gethsémane. Il est là. Il est en train de prier. Sa sueur va devenir des grumeaux de sang. Il voit la mort arriver, le gong va sonner, l'heure de la croix va arriver au bout de 3 ans et demi de ministère béni, rempli, où il a bouleversé le monde par ses paroles, par ses messages, par ses guérisons. Lui qui n'a rien fait, on va venir dans le jardin de Gethsémane et là on va commencer à le prendre, on va le lier. On va le ramener à Caïphe, on va le ramener à Hérode, on va le ramener à Pilate. Et toute la nuit, on va commencer à l'injurier. Toute la nuit, on va commencer à l'accuser. Toute la nuit, on va commencer à mentir sur lui. Toute la nuit, on va commencer à le faire passer des jugements, des procès, des faux témoins vont arriver. Et ils vont dire des mensonges sur lui. Et là, on va lui mettre un sac sur la tête. Et là, la Bible dit qu'on va commencer à le frapper. On va commencer à le frapper. Et là, derrière le sac, le sang coulait. Et on lui disait, si tu es le prophète, si tu es le Fils de Dieu, dis-nous qui t'a frappé. Dis-nous qui t'a frappé. Et Jésus, il était là. Il ne disait rien. Il ne répondait rien. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Un brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'ouvrait pas la bouche. Il était là pour donner sa vie. Lui qui n'a rien fait. Il est l'agneau de Dieu, sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Il est l'agneau parfait, il est l'agneau pur, il est l'agneau de Dieu, celui de Jean-Baptiste a vu et qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui est capable d'ôter ton péché, aussi noir soit-il. Aussi brisé par le monde tu peux être, son cœur peut te guérir, son amour peut te guérir. Et là la Bible dit que le matin venu, on va le prendre et on va mettre à côté de lui un criminel qu'on appelle Barabbas. Et là Pilate va mettre Jésus devant la foule et là on va mettre Barabbas à côté de Jésus. Barabbas c'était la pire personne qu'on pouvait trouver. C'était un homme terrible, un homme méchant, un criminel, un brigand. Et là, on va le mettre à côté de Jésus. Et là, vous savez ce qui va se passer? La Bible dit que Pilate va dire, qui voulez-vous que je relâche? Il y en a un qui va être crucifié, il y en a un qui va être libéré. Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas, le criminel? Ou Jésus, qu'on appelle le Christ? Alors, si on aurait été là-bas, si nous, on aurait été là-bas, moi, j'aurais dit, Jésus, libère Jésus. Parce que Jésus, lui, il est l'agneau de Dieu. Lui, il n'a rien fait. Lui, il est innocent. Il n'a commis aucun crime. Mais la foule va préférer un criminel, va préférer un brigand, et vont dire, libère Barabbas et crucifie Jésus, crucifie Jésus. Mais là, c'était pas simplement la volonté de la foule qui était en train de s'accomplir, mais c'était le plan éternel de Dieu qui était en train de s'accomplir. Parce qu'à ce moment-là, s'accomplissait Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, la Bible dit qu'on va libérer Barabbas et qu'on va prendre Jésus. La Bible dit qu'on va le conduire dans le prétoire et là, on va le battre de verges.
On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais l'expression battre de verge, c'était ça, je vais vous l'expliquer. On prenait le prisonnier, on attachait ses mains à un poteau élevé pour que la peau de son dos soit étendue. Et là, eh bien, des soldats prenaient en main un fouet qu'on appelle le flagellum. Et lorsqu'on prenait ce fouet qu'on appelle le flagellum était un manche en bois avec des lanières de cuir et des morceaux des extrémités d'os au bout. Et lorsqu'on prenait le flagellum et qu'on commençait à frapper, eh bien, le flagellum rentrait dans le dos du prisonnier. Et là, lorsqu'on le retirait, il arrachait la chair et le sang coulait. Et là, Jésus, il est là. La Bible dit qu'on va commencer à le frapper. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ce flagellum en Israël. C'est quelque chose de terrible, c'est effroyable. J'en ai eu froid dans le dos lorsque je l'ai vu. Et j'ai dit, Seigneur, c'est avec ça qu'ils t'ont frappé. La Bible dit que tellement qu'ils ont frappé son dos, qu'on a labouré son dos, comme on laboure un champ. La Bible dit qu'on va le conduire dans le prétoire, on va lui mettre une couronne d'épines sur sa tête. On va commencer à frapper sur la couronne. Et là, les épines vont rentrer dans la tête, le sang va couler. C'était quelque chose d'horrible. On va commencer à s'acharner sur lui. On va commencer à lui cracher au visage. On va commencer à arracher sa barbe. Et lorsqu'on va commencer à arracher sa barbe, et là, bien là, le sang va couler. C'était quelque chose de terrible. Oh, vous savez, je vous dis ça. Nous, Jean 3,16, on le prêche avec un costume et une cravate. Jésus, lui, l'a vécu couvert de sang, couvert de crachats, brisé, humilié, dans l'ignominie la plus profonde. Et lorsqu'on lui crachait au visage, il ne détournait pas son visage. Il recevait. Il a dit, c'est un passage prophétique dans la Bible Ancien Testament, il va dire, je n'ai pas détourné mon visage des ignominies et du crachat. Écoute, lui pour toi. Il n'a pas détourné son visage au crachat. Et toi, devant sa parole, si souvent tu détournes ton visage. Devant sa parole, si souvent tu fais comme ça. Lui, il n'a pas fait comme ça. Lui, il a fait comme ça. Et ça, c'était son amour. Écoute, fais plus comme ça. Fais comme ça. Dis oui, Seigneur, j'accepte. Est-ce que vous ressentez l'amour de Dieu? Moi, je ressens cet amour. La Bible dit qu'on va le prendre et qu'on va lui donner une croix à porter. Et là, il va marcher sur la via dolorosa, le chemin de la souffrance, le chemin de la douleur, le chemin des criminels. Et là, Jésus, avec la croix, il a tellement été frappé, tellement été brisé, tellement ensanglanté, qu'il essaye de marcher avec la croix. Alors, il fait quelques mètres, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Mais chaque pas qu'il fait, il rassemble toutes ses forces, il rassemble toute son énergie, il rassemble tout ce qu'il y a en lui pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ces quelques pas, pour pouvoir arriver jusqu'à la croix, pour donner sa vie pour toi. De Gethsémané à Golgotha, il fait chaque pas pour toi et moi. Et la Bible dit que un homme, Simon de Cyrène, va venir l'aider, mais Jésus portant sa croix, va arriver à Golgotha. Et lorsqu'il va arriver à Golgotha, est-ce que vous voulez venir avec moi sur cette petite colline? Cette colline effrayable, elle n'était pas belle. Elle ressemble à un crâne. Lorsqu'il va arriver là-bas, vous savez ce qu'on entendait à Golgotha? C'était le bruit des clous et des marteaux qui étaient enfoncés dans les mains et dans les pieds des brigands et des criminels. Et lorsqu'ils vont arriver vers le premier brigand, vers le deuxième brigand, certainement, et c'est une pensée dans mon cœur, que les brigands vont se débattre, qu'ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Mais Jésus, vous savez ce qu'il fait lorsqu'on arrive vers lui? Il tend ses deux mains, il tend ses deux bras, pour dire en quelque sorte, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos.
Et Jésus va le dire. Lorsque je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Écoute, ce n'est pas les Roms qui t'ont attiré ce soir. C'est la croix du Christ qui t'a attiré. Depuis 2000 ans, il attire les malheureux, il attire les foyers, il attire les brisés, il attire les détruits pour les reconstruire. Est-ce que tu crois qu'il y a une solution à la croix ce soir? Écoute, si les larmes coulent de ton visage, c'est parce que la croix est en train d'agir dans ton cœur, parce que l'amour de Dieu est en train de rentrer. Est-ce que tu ressens que son amour est en train de pénétrer ton cœur, de pénétrer ta vie? Et là, Jésus va être crucifié sur la croix. Et je vous épargne les détails parce que c'est horrible et c'est terrible. Au bout de 6 heures d'agonie sur la croix, Christ va crier. Et il va dire, Père, tout est accompli. Et lorsqu'il va dire tout est accompli, il est en train de dire en quelque sorte, j'ai tout payé. J'ai tout payé. J'ai payé la dette de tout le monde. J'ai payé la dette de tous les pécheurs. J'ai tout payé. Le mot tout est accompli, c'était le mot telestai. On le trouvait lorsqu'on payait les impôts sur le registre de l'époque. On mettait un tampon, c'était telestai, c'était tout accompli. En hébreu, ça voulait dire nishlam. Et Jésus sur la croix, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire tout est accompli, telestai, nishlam, j'ai tout payé. J'ai tout payé. Je les ai rachetés avec mon sang. La Bible dit que ce n'est pas par de l'or ou de l'argent qu'on a été rachetés, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Et une goutte du sang de Jésus est capable de purifier de tout péché, de tout péché, de tout péché. Au bout de 6 heures à la croix, il va baisser la tête. Il va dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et là, baissant la tête, il va rendre l'esprit. Et là, écoutez-moi bien. La Bible dit ça, et c'est le dernier verset, après on prie le Seigneur. Quelle bonté ta présence, Seigneur. Quelle bonté ta présence. La Bible dit que lorsque Jésus va mourir sur la croix, Matthieu 27, 57, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Imaginez que Jésus est mort, ils vont le mettre dans le tombeau, et là la Bible dit que, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Et je ne sais pas si ça vous fait quelque chose, mais moi ça me fait quelque chose. Mon sauveur, il est mort sur la croix. On l'a mis dans le sépulcre et là, Joseph va mettre une pierre, une grosse pierre ronde, qui fait des tonnes et des tonnes. Il va la mettre devant. Et je vous pose la question, c'est pas une question piège. Vous ne trouvez pas que la pierre devant le tombeau de Jésus ressemblait à ça? David, ça ressemblait à ça déjà. C'était pas un petit point ça. La pierre, le point qu'il y avait dans le tombeau de Jésus faisait des tonnes et des tonnes et des tonnes et personne ne pouvait le bouger. Il fallait être à plusieurs, c'était dur, difficile. Et en quelque sorte, le monde était en train de dire c'est fini. C'est terminé. Plus jamais on l'écoutera prêcher. Plus jamais on le verra faire un miracle. C'est fini. Et là, notre ancien païen disait ça. Le premier jour que Jésus est mort, le monde des ténèbres ont fait la fête. Et là, le diable disait, sortez le champagne, les gâteaux. C'est fini, il est mort. Et là, ils vont aller se renseigner, voir si le tombeau, si Jésus est toujours dedans, si la pierre est toujours là. Premier jour, la pierre est toujours là. Ah, c'est fini, c'est fini. Le deuxième jour, la pierre est toujours là. Allez, la fête. Les gâteaux, le champagne, il est mort, le sauveur. Mais détrempez-vous. Le plan de Dieu ne s'arrête pas là.
Dieu, la fin, c'est jamais la fin. Il était capable de sortir Jonas du ventre du poisson. La Bible dit, et je rends gloire à Dieu, parce que le troisième jour va apparaître. Et je rends gloire à Dieu pour le troisième jour. Si on est là, c'est à cause du troisième jour. Si aujourd'hui on chante, c'est à cause du troisième jour. Si aujourd'hui on prêche, c'est à cause du troisième jour. Les femmes vont se rendre de bon matin, au sépulcre. Ah oui. Elles sont tristes parce que leur sauveur, il est mort. Et regardez ce qu'elles se disent, les femmes. Qui nous roulera la pierre? Qui va enlever le poing là? Parce que tout seul, on ne peut pas l'enlever. Qui va venir enlever le poing? C'est peut-être ce que tu t'es dit ce soir. Qui va enlever le poing qui est sur ma vie? Qui va enlever le poing qui est sur mon foyer? Qui va enlever le poing qui est sur mes enfants depuis des années? Qui va enlever le poing qui est sur mon foyer, qui mon foyer n'arrive pas à se convertir? Qui va enlever le poing de cette maladie que j'arrive pas à guérir? Qui va enlever le poing de cette mauvaise nouvelle? Je pourrais pas avoir de petit berceau. Qui va enlever le poing qui me disent que je serai jamais délivré, que je serai jamais sauvé? Qui va enlever le poing qui me disent que je serai plus béni? Qui va enlever ce poing? Eh bien, j'aimerais te dire que ce soir, Dieu va enlever le poing. Parce que le troisième jour, les femmes vont arriver, ils vont dire qui va nous rouler la pierre, comme tu as dit, qui va enlever le poing. Et lorsqu'elle va arriver là-bas, la Bible dit qu'après le sabbat, et je voudrais que tu dises amen, après le sabbat, il y a une virgule qui va apparaître. Et cette virgule, c'est la virgule de Dieu. La Bible dit qu'un ange de Dieu vient rouler la pierre. Christ est ressuscité. Nous ne prêchons pas un Christ seulement qui est mort. Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il a vaincu la mort. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La Bible dit qu'il a englouti la mort dans la victoire. Et il a mis en évidence la vie par l'immortalité, par l'évangile. Notre Christ est vainqueur. Notre Christ est vainqueur. Notre Christ est ressuscité. Et là, il y a la virgule qui apparaît. Ah oui, la virgule de Dieu. Et je te pose la question. Est-ce que tu voudrais ce soir, qui importe que tu es, que la virgule de Dieu apparaisse? Alors je lève ma main. Est-ce que tu le voudrais? Lève ta main. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Dieu vous voit, Dieu vous voit. La virgule de Dieu est en train de se poser sur ta vie. Le souffle de Dieu. Parce que la virgule, c'est le souffle. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Est-ce que tu le ressens? Je voudrais qu'on ferme nos yeux.